Bienvenue dans l'actualité vue par les médias. Ce soir, pour décrypter cette semaine en Sarthe, nous recevons Adrien Blanc, journaliste à RCF, et Nathalie Barbe, journaliste pour l'Avenir agricole. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On parlera dans un instant de nombreux licenciements en Sarthe avec la manifestation qui avait lieu aujourd'hui. On l'a évoqué dans le journal. Mais tout d'abord, on commence avec cette actualité qui vous concerne, Nathalie. Vendredi dernier, vous étiez avec d'autres journalistes présents à la session plénière de la Chambre d'agriculture de la Sarthe. Mais le président, Jean-Loïc Landrin, vous a fait sortir. Alors, il ne voulait pas que vous assistiez à cette séance et le motif invoqué, l'Avenir agricole n'est pas un journal départemental mais régional. Comment est-ce que vous accueillez cette justification qui peut surprendre ? Oui, ça surprend. Je pense que la qualité d'un journal, elle ne se détermine pas en fonction de son appartenance géographique. C'est un journal qui fait de l'information agricole, donc à ce titre-là, il a le droit d'avoir accès à toutes ces informations qui concernent le monde agricole, la vie des exploitations et surtout les décisions qui sont prises en chambre, le budget, la politique qui va être mise en place. Donc ça, c'est... je ne devrais pas avoir besoin de réclamer cette information, elle doit être naturelle. Enfin, et puis c'est un journal régional, mais qui a des abonnés en Sarthe, qui a vous en Sarthe, enfin, comme tout journal départemental, comme Ouest France par exemple, qui a des antennes dans chaque département et qui couvre l'actualité locale quand même. Bien sûr, l'ensemble des médias ont des bureaux éparpillés partout dans les régions, évidemment. Vous aviez déjà rencontré ce problème avec des agriculteurs, avec la Chambre d'agriculture, de sentir que les informations ne passaient pas ? Ah, pas avec les agriculteurs. Sur le terrain, ça se passe très très bien. Je vois des élus FDSEA avec qui ça se passe très très bien, avec qui on discute, il y a aucun souci. Là, c'est juste une histoire de décision officielle. En quoi un journal doit rester à la porte de la Chambre de l'agriculture ? En quoi je n'ai pas le droit de faire, en tous les cas, de donner de l'information à mes lecteurs. Ça, c'est pas, on peut pas le justifier. Il y a peut-être une guerre entre Monsieur Landrin et mon rédacteur en chef, mais ça ne justifie pas une exclusion. Et de toute façon, c'est un acte de censure. Donc ça, la censure, normalement, c'est inacceptable normalement dans une démocratie. On pourrait. C'est la presse qui bafoue la liberté de la presse, Adrien. Il faut réagir, il ne faut pas que... Ben oui, parce que ça fait longtemps que ça dure cette histoire. On en a beaucoup débattu au Club de la Presse et on se disait comment aborder les choses de manière raisonnée. On a pris des contacts, on a essayé de faire la médiation et on n'y est pas arrivé. Donc maintenant, on prend position pour dire il y en a assez. Il ne faut pas faire le tri entre les journalistes comme ça. Chaque journaliste professionnel qui connaît son sujet, qui fait son travail correctement, a droit au même accès que les autres. Si encore c'était interdit à tout le monde, ce que je ne souhaite pas, on pourrait comprendre. Oui. C'est ce qui arrive en Mayenne, par exemple. L'accès à la session n'est pas autorisé. Par contre, il y a un point presse après pour tout le monde. Mais là, qu'on dise à un journaliste, vous ne rentrez pas, vous pouvez rentrer. Enfin, si on fait une sélection comme ça, on sélectionne aussi l'information qu'on va donner au grand public, quoi. Oui. Nathalie, vous retournerez aux prochaines sessions, vous tenterez d'avoir des informations? Et oui, je retenterai. C'est mon rôle d'être là-bas. C'est mon rôle. Et du coup, je compte aussi sur la solidarité des collègues pour m'accompagner. C'est ce qui a été fait ailleurs. Donc oui, évidemment, je ne vais pas rester dans mon bureau en me disant, tiens, aujourd'hui à la session, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on c'est pas une confusion entre la communication et l'information? Est-ce que les instances de la Chambre d'agriculture ne se rendent pas compte qu'ici, il ne s'agit pas de communication, mais bien d'information? Disons qu'il y a cette concurrence avec leur propre média, le média de la FDSEA qui est Agri72, où il y a des journalistes de qualité aussi, mais du coup qui se retrouvent face à l'Avenir agricole, qui lui est un média indépendant, qui n'est pas affilié à un syndicat. Et du coup il y a cette question aussi de concurrence, alors pas forcément commerciale, mais dans le traitement de l'information, qui fait aussi peut-être que M. Landrin, qui est adhérent de la FDSEA, n'aime pas beaucoup l'Avenir agricole. On en parlait tout à l'heure avec Adrien, mais... la FDSEA est majoritaire. Elle n'a rien à prouver dans le département. Donc on n'est pas là pour couper les informations, on n'est pas là pour discuter le choix qui a été fait. Donc on est là pour ouvrir nos pages à toutes les sensibilités politiques et toutes les sensibilités syndicales. Et on a la Confédération paysanne, la coordination rurale qui peuvent témoigner dans notre journal. On peut parler de leurs actions. On parle de la FDSEA. Je censure pas les manifestations et les revendications des agriculteurs affiliés au syndicat FDSEA. Donc c'est normal que ça marche dans les deux sens. Y aura-t-il une suite à cette situation ? Est-ce que vous avez pris une décision ? Alors en ce qui concerne le Club de la Presse, donc, on essaye de contacter Jean-Loïc Landrin. Alors apparemment, des journalistes auraient réussi à l'avoir. Il n'a pas donné plus de justification qu'il n'en avait donné avant.
On sait que Reporters sans frontières se soucie du problème, le bureau national. Alors bon, ils attendent voir pour l'instant. Nous, le Club de la Presse, on va continuer à suivre ce débat et si on le peut, faire une médiation, peut-être en contactant la préfecture. On change de sujet et on en vient à l'actualité sociale. Les entreprises qui licencient se multiplient malheureusement en Sarthe. Une manifestation avait d'ailleurs lieu aujourd'hui devant la préfecture. Et oui, Altia, Altair, Warner, Gastronome qui débrayaient aussi à Luché-Pringé ce matin, Atlas à Arnage qui annonce des licenciements. On a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. C'est une rude épreuve pour l'emploi en Sarthe, ça c'est certain. Le sud Sarthe a été fortement frappé, Gastronome, Candia, je crois que c'est à peu près 800 emplois qui ont été perdus dans le sud du département. Donc là aujourd'hui la liste s'allonge. Oui, il y a de quoi s'interroger et même pour les acteurs du territoire, il y a un véritable enjeu pour relancer l'emploi dans le département. La CGT s'inquiète et dit même que 2015 sera une année pire que 2014. Oui, les perspectives ne sont pas très bonnes. En même temps, on voit que toutes ces personnes qui sont licenciées ou menacées de licenciement s'associent. Elles sont reçues. Il y en a qui ont été reçues au conseil municipal d'Allonne. D'autres qui essayent de voir ce qu'ils peuvent mettre en place ensemble, qui échangent leurs informations. Donc il y a une solidarité qui est plutôt positive. On voit aussi dans le sud de la Sarthe le comité de développement du Val-de-Loire, il me semble que c'est leur nom. Agir pour la Sarthe. Qui monte la soirée Agir pour la Sarthe pour essayer de trouver des solutions. C'est déjà ça, même si ce n'était pas grand-chose, parce que au niveau mondial auquel on réfléchit maintenant, 800 salariés, qu'est-ce que c'est quoi des décisions prises au niveau européen ne se préoccupent pas forcément de ce qui se passe en local dans le sud de la Sarthe. Merci à tous les trois, affaire à suivre. Donc, si vous voulez vous aussi réagir aux propos et sujets abordés ce soir sur notre plateau, n'hésitez pas à le faire via notre compte Twitter et notre page Facebook.